Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où on va parler polynôme du second degré, représentation graphique. Donc on est sur GeoGebra. J'ai créé trois curseurs A, B et C qui vont correspondre aux coefficients de notre polynôme ax carré plus bx plus c. Donc ici a égale 1, b égale moins 3, c égale moins 3. J'ai fait apparaître au préalable notre delta, b carré moins 4ac, qui ici vaut 21. Vous pouvez vérifier, hein, b carré moins 4ac, ça fait 21. Et donc, l'idée, c'était aujourd'hui de vous montrer quelle est l'incidence de ces coefficients sur la tête de la courbe. Donc, vous savez déjà que quand A est positif, votre courbe est déjà décroissante jusqu'à moins B sur 2A. Donc ici, vous avez moins B sur 2A. Et ici, f de moins B sur 2A ou moins delta sur 4A. Donc ça, c'est dans le cas où A est positif. Dès que A est négatif, eh bien, on a les variations contraires, donc croissantes déjà et décroissantes après. Donc ça déjà c'est pour le signe. Bon, quand A égale 0, c'est un peu particulier, on est sur une fonction affine. Mais autrement, on retrouve bien ce qu'on a dit précédemment, A positif, A négatif. Donc, autrement, au niveau de l'allure de la courbe, on voit que quand le delta est positif, on a deux racines que je vais faire apparaître ici. Donc deux racines, c'est bien ce qu'on a dit, les racines, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc delta négatif, delta positif, pardon, comme ici, on est en présence de deux racines. Je fais bouger B et C également, toujours positif. Par contre, quand delta est strictement négatif, comme ici par exemple, on n'a plus de racines du tout, donc on est dans ce genre de cas, de figure. Avec un A positif, hein, toujours. Je garde A positif dans un premier temps. Donc quand A est positif, quand delta est négatif, pas de racine. Quand delta est nul, je vais essayer de trouver un cas où c'est possible. Ça va être compliqué en tâtonnant. Donc ici, toujours de racine. Quand delta, je vais prendre 1 en A, moins 2 et 1, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc quand delta est nul, vous avez une seule racine, c'est-à-dire un seul point de contact entre la courbe et l'axe des abscisses. On dit que la courbe est tangente à l'axe des abscisses. Ce point, c'est moins b sur 2a, justement. Quand delta est strictement négatif, pas de racine. Maintenant, je parle du a négatif. Hop. Donc une courbe qui est déjà croissante, pardon, puis décroissante. Même remarque, hein, quand delta est positif, vous avez deux racines. Quand delta est négatif, vous n'avez plus de racine. Et quand delta est nul, vous avez une racine. Mais là, ça va être compliqué, encore une fois, de retrouver. Je vais prendre moins 1, moins 1, 2 et moins 1. Voilà, une seule racine ici. Donc c'était juste pour illustrer tout ça. Je voulais le lien donc entre le signe de A, le delta et la présence ou non de racines. Maintenant, je voulais reparler des trois coefficients. Le A, je pense que vous aurez compris qu'il a un impact sur les variations, mais aussi également sur le fait que la courbe est plus ou moins resserrée. Ici, pour un A assez grand, la courbe est assez resserrée. Pour un A plutôt petit, elle est plus évasée. Le petit c, c'est l'ordonnée à l'origine. Hein. Si je prends un petit c égal à 5, vous retrouvez le 5 ici. Si je prends un petit c égal à moins 4, vous retrouvez le moins 4 ici. Et le petit b, c'est un peu plus subtil. En fait, si vous prenez un b positif, vous obtenez un décalage vers la droite, pardon, c'est ça, oui, et un petit b négatif vers la droite. Mais en fait, on va surtout parler de b en tant que lien avec A et C. En particulier avec le nombre moins b sur 2a, b a un fort lien avec A. Quand A est positif, si le minimum est positif, moins b sur 2a,
c'est que B est négatif, par exemple, comme ici. On en reparle en cours de tout ça. Vous pouvez utiliser GeoGebra, n'hésitez pas à le télécharger, c'est vraiment très pratique. Et donc pour faire ce genre de choses, j'ai été dans Curseur. Curseur, c'est ici. À bientôt pour une nouvelle vidéo.